je peux prendre la parole. Je vois que petit à petit. Donc, bonjour à tous qui êtes là. Merci de votre présence à notre webinaire spécial Landsat première et terminale à destination des séries technologiques. Je suis Sonia Berthelot, donc éditrice du manuel. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Laurent Vernozou, co-directeur et auteur du manuel que vous voyez donc à l'écran. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour, bonjour Sonia, bonjour à tous. Voilà, donc en attendant que tout le monde arrive petit à petit, là, puisque c'est vrai que pour tout le monde, c'est un petit peu des technologies nouvelles et que les personnes qui se sont inscrites nous rejoignent. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Alors déjà, j'espère que tout le monde entend bien. S'il y a un souci, vous pouvez donc sur l'interface de votre ordinateur poser des questions. Donc s'il y a un souci de son, vous pouvez bien sûr tout de suite nous le dire et on essaiera de trouver une solution. Voilà. Donc, en attendant d'accueillir tout le monde, je disais, ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Une première partie de présentation par Laurent du manuel, de sa conception, des attentes que les auteurs qui l'ont créé avaient et de vos attentes aussi. Et puis, une deuxième partie d'échange à partir de vos questions, d'une petite vingtaine de minutes aussi. Voilà, on espère que tout va bien se passer. C'est nouveau pour nous aussi. Donc, les questions, ça je vous l'ai dit. Ensuite, je tenais à vous rassurer, donc malgré le contexte inédit que nous traversons, la production s'est bien terminée. Tous nos manuels sont imprimés. Alors, Laurent, vous avez reçu le vôtre. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran. Tous nos manuels sont imprimés. Ils sont arrivés en France et donc ils vont être distribués dans tous les établissements où vous pourrez les récupérer d'ici à fin mai normalement. Voilà. Pour les questions, si vous en avez, donc je disais, il y a le petit onglet questions. Nous essaierons d'en traiter un maximum en live directement, puisqu'il y a des personnes qui peuvent vous répondre selon voilà, la difficulté ou non voilà, des questions. Et puis, on va pouvoir reposer ensuite certaines d'entre elles à la fin. Et puis, de toute façon, si le temps nous manque, vous recevrez ensuite un lien avec les réponses à toutes les questions que nous n'aurions pas pu traiter. Pour les personnes qui seraient connectées en audio seulement, sachez qu'à l'écran, en fait, il y a une présentation, une démonstration PowerPoint qui défile. Mais dès demain, de toute façon, toutes les personnes recevront un lien avec un replay du webinaire. D'ailleurs, à la fin, vous verrez aussi donc, sur votre interface, il y a un petit onglet qui s'appelle « Documents à distribuer ». Et ici, vous pourrez retrouver tous les liens utiles à consulter après cette présentation, notamment les liens pour le site compagnon, pour le replay et puis plein d'autres choses encore. Et puis bien sûr, pour la démo numérique de notre manuel. Voilà, alors il est quoi, 15h03, 15h04. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'important avant pour voir si, voilà, je pense que tout le monde commence à se connecter. Je vois qu'on est presque 50 là, donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer, Laurent. J'espère qu'on va passer, donc, enfin, je suis même sûre qu'on va passer un moment agréable, très instructif, et que voilà, tout le public qui a participé aujourd'hui est désireux de découvrir ce nouveau manuel dans la collection Landsat. Donc, bon webinaire à tous, et puis Laurent, je vous laisse la parole. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire confiné. Encore. Je vais commencer par me présenter. Je suis donc Laurent Vernozou, professeur d'espagnol dans l'Académie de Bordeaux, au lycée général et technologique Arnaud Daniel à Ribérac, en Dordogne. Et je suis également formateur et co-directeur avec Édouard Clementé de la collection Landsat, première terminale série technologique chez Nathan. Alors j'ai l'immense honneur, plaisir de vous accueillir afin de vous présenter tout ce que l'équipe d'auteurs, Édouard Clementé et moi-même, avons prévu dans ce Landsat première terminale série technologique pour travailler avec vos élèves de première et terminale technologique, mais pas seulement. Très bien. Alors, donc, Laurent, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le manuel a été structuré de manière à répondre justement aux exigences du programme de langue vivante, tout en tenant compte des spécificités justement des séries technologiques? Alors, étant un manuel de cycle, il est organisé en 2 parties. Une première partie pour la première et une partie terminale. Alors, plusieurs constats
nous ont amené à réfléchir à une structure différente pour ce manuel. Tout d'abord, la nécessité d'aborder pour chaque année du cycle terminal 6 des 8 axes du programme, chacun étant envisagé à travers une ou deux séquences. Ensuite, nous avons le problème des différences dans les dotations horaires. 2 heures hebdomadaires en terminale, mais qui, dans certains établissements, sont réduits à 1h30. Ensuite, on a l'ennui des élèves lorsque les séquences s'étalent sur plusieurs semaines. Un niveau des élèves globalement plus bas qu'en série générale. Et également la différence entre l'épreuve orale que les élèves doivent passer en terminale, selon s'ils apprennent l'espagnol en LVA ou en LVB. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, nous avons conçu ce manuel de façon à ce qu'il réponde en grande partie à ces contraintes en vous proposant de nombreuses unités courtes. Donc, au total, ce ne sont pas moins de 30 unités de 3 types différents répartis sur les 2 niveaux. Nous avons 14 unités très courtes, des unités flash, contenant jusqu'à, on va dire, 6 documents parfois, 14 unités longues de 6 pages, et la nouveauté, une des nouveautés, ce sont 2 unités historiques traitées sous forme d'enquête et ou de jeux de pistes, les unités 15 et 30, sur l'histoire de l'Espagne et l'Amérique latine. Voilà, nous sommes très contents, très fiers de ces 2 unités. Sans oublier, bien sûr, le précis grammatical, les pages consacrées aux épreuves de bac, à la méthodologie des épreuves, on y reviendra également, au descriptif des épreuves. Sans oublier non plus un questionnement guidant accompagne tous les documents des unités avec des propositions de parcours différenciés qui tiennent compte de la variété, de l'hétérogénéité des publics. Bon, merci Laurent, un manuel très riche. Donc, pour commencer, vous venez d'évoquer la question des documents, justement, qui sont la matière première de tout manuel de langue. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous et l'équipe de langue les avez sélectionnés? Comment vous avez travaillé? Alors, Sonia, puisque vous y faites allusion à ça, vous avez parlé d'équipe, et effectivement, vous faites bien de le rappeler, nous avons eu la chance de travailler de façon collaborative sur ce manuel. Nous sommes 14 au total, donc des inspecteurs et des enseignants issus d'horizons différents, d'établissements différents qui accueillent des élèves de niveau très hétérogènes. Nous avons travaillé ensemble d'arrache-pied depuis le mois de juillet pour vous proposer des thématiques variées et abordées sous un angle nouveau grâce à une grande variété de documents. Et en effet, nous avons un manuel extrêmement riche puisqu'il rassemble de très nombreuses ressources. Ce sont des ressources qui sont trouvées, choisies par l'équipe de façon concertée. Et vous avez ici réuni dans ce manuel le fruit du travail réalisé. Vous y trouverez des extraits littéraires issus de romans très récents, moins de 5 ans en majorité, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, des affiches, des photographies, des publicités, des bandes dessinées, des chansons. Voilà, et comme l'a dit Marie-Ange Beau hier dans la présentation du terminal, l'Infaté, les manuels de la collection réunissent que des ressources authentiques, avec, comme le demandent bien sûr les textes officiels, et avec un ancrage culturel fort qui doit contribuer à l'enrichissement intellectuel des élèves. Nous sommes en outre le seul manuel à proposer autant de ressources audiovisuelles de qualité, des extraits d'émissions bien sûr de radio et plus de 100 vidéos. 100 vidéos, nous en sommes fiers, et qui sont disponibles bien sûr dans le manuel numérique que beaucoup d'entre vous utilisez déjà, et des ressources que les élèves peuvent récupérer en scannant simplement la page du manuel grâce à l'application Nathan Live. Alors, l'utilisation du numérique ne s'arrête pas là. Nous proposons également des activités numériques courtes, interactives, qui complètent l'exploitation des documents. Elles sont indiquées par des pictogrammes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, à côté de España de Series, à côté de la problématique, le
qu'est SABSD, qui est une des nouveautés, qui serait l'équivalent de le saviez-vous, permet d'entrer dans la thématique de l'unité et de faire le point sur les connaissances lexicales et culturelles des élèves. On a aussi un petit pictogramme, ExoQuiz. Ce sont des exercices courts, ludiques, autocorrectifs, qui permettent en général de donner un coup de pouce et d'aider les élèves à répondre à une question. Ils sont en quelque sorte, on va dire, des médiateurs dans la compréhension des documents. Eh bien, merci pour toutes ces explications sur ces nouveautés interactives. Donc, concernant les axes et les thématiques qui en découlent justement, comment s'articulent les différentes unités du manuel? Est-ce qu'il est prévu un accompagnement pour combiner au mieux, notamment les différents documents d'une unité? Parce que c'est ce que les enseignants nous posent souvent comme question sur le terrain. Ouais. Alors, ces unités sont ancrées, évidemment, dans le programme donc, de langue vivante du cycle terminal, dont la thématique reste gestes fondateurs et monde en mouvement, qui comporte 8 axes. Dans ce manuel, chaque axe est abordé au travers de plusieurs unités réparties sur les 2 niveaux. Prenons l'exemple de l'axe espace public, espace privé, qui apparaît décliné dans plusieurs unités sous différentes thématiques. On le retrouve dans l'unité 8, page 60, au travers de la question de la parité, dans l'unité 12, discapacitados con capacidades, là où nous abordons la question du handicap, dans l'unité 17, page 124, sur la thématique des inégalités entre les quartiers, dans l'unité 22, page 156, España inventa, et enfin l'unité 23, page 160, España 2050, un futuro 100% renovable, qui est ici l'axe mineur. Donc, ceci veut dire que dans la méthode LANFATE, les combinaisons pour construire des séquences courtes ou longues, sont extrêmement larges. C'est une des forces de ce manuel. Et d'ailleurs, le guide pédagogique vous propose pour chacune des unités des fiches séquences prêtes à l'emploi, répondant chacune à une problématique différente et illustrant des axes différents. Merci Laurent, c'est vraiment très intéressant. Alors, en quoi ce manuel d'espagnol répond-il aux attentes des professeurs qui enseignent en série technologique spécifiquement? Qu'est-ce qu'il offre de plus qu'un autre manuel? Alors, la question est intéressante puisque nous avons constaté que les professeurs enseignant les langues vivantes en lycée, en lycée technologique, sont souvent les oubliés des manuels scolaires. Les thématiques choisies et abordées dans notre manuel sont bien sûr adaptées à la voie générale, il n'y a pas de souci, puisqu'il s'agit d'un programme commun, mais elles sont liées également aux spécialités et notions des séries technologiques. Il faut rappeler que l'enseignement technologique en langue vivante, ce qu'on appelle le TLV, permet une pratique contextualisée de la langue par le croisement des apprentissages linguistiques et de spécialités. Alors, je ne vais pas détailler toutes les combinaisons possibles qu'offre le manuel, mais plusieurs exemples me semblent éclairants, que vous voyez un petit peu à l'écran. On pourra mettre, par exemple, en lien l'unité 12, discapacidades con capacidades, avec la partie du programme niveau de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations de la série ST2S. Les élèves de la série STAV, ayant choisi la spécialité gestion des ressources et de l'alimentation ou technologie, dans les domaines agroéquipement et transformation liés à la fabrication de produits alimentaires, travailleront les documents de l'unité 14, Producción y Consumo Alternativos. Avec l'unité 23, España 2050, un futuro 100% renovable, en STI 2D, on pourra aborder la notion mise à disposition des ressources ou bien en STMG, spécialité management, certains documents de cette unité pourront être mis en lien avec la notion du programme, finalité, intérêt individuel et collectif. Donc, on peut multiplier les exemples. Le guide pédagogique proposera des liens, les croisements possibles avec les notions, les associations de documents et des activités possibles complémentaires ancrées dans les spécificités de chaque série. Merci Laurent. Donc vraiment un manuel dédié si l'on cherche des réponses.
Donc, question primordiale, bien sûr, et attendue en cycle terminal. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer quels outils propose le manuel pour préparer les élèves aux épreuves du baccalauréat, bien sûr, que ce soit à l'écrit ou à l'oral? Oui, alors nous avons choisi d'accorder une place très importante à la préparation aux différentes épreuves du baccalauréat. Dans chaque double page, nous avons proposé une question récapitulative Prepara el bac, qui permet de faire un lien avec la problématique de l'unité et de faciliter le passage à l'expression écrite ou orale. Vous l'avez à l'écran, Prepara el bac, ici, escrito. Nous avons élaboré pour le bac écrit 14 doubles pages consacrées au sujet de compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit et expression écrite conformes aux attentes. Des sujets qui vont permettre de donner un large choix aux enseignants pour entraîner et évaluer leurs élèves. Donc les élèves disposeront en téléchargement libre de fiches pour s'auto-évaluer dans les 3 activités langagières. Pour le bac oral, maintenant, vous trouverez 32 pages pour travailler l'épreuve d'expression orale en continu et en interaction qui se déroulera au 3e trimestre terminal. Je précise 100 ans de préparation, ça demande donc pas mal d'entraînement. Pour chaque axe culturel, l'élève est invité à mener une réflexion sur l'axe et à s'entraîner en vue de l'épreuve orale de la voie générale et technologique. Donc, par exemple, ici, pour l'axe Identidades e Intercambios, page 212 à 215, vous trouverez sur la première page une carte mentale récapitulant les grandes problématiques liées à l'axe, une rubrique de vocabulaire et sur les 3 pages suivantes, 4 sujets d'entraînement mêlant documents iconographiques et citations. À chaque sujet sont associées des boîtes trucos qui proposent des pistes de mise en œuvre, des coups de pouce qui vont accompagner les élèves lors de ce travail. Et enfin, pour l'ETLV, des pistes de réflexion sont proposées en lien avec les spécificités de chaque série technologique sous forme de carte mentale. Nous avons tenu compte des différences entre la LVA et la LVB. Merci beaucoup, Laurent. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur les trucos dans les pages bac. Est-ce que vous avez prévu d'autres outils méthodologiques à destination des élèves? Eh bien oui, le manuel fait la part belle à la méthodologie en vue de ces différentes épreuves de bac. Nous avons 5 pages comme méthodo qui accompagnent pas à pas la préparation de l'épreuve d'oral de TLV, avec du lexique spécifique, par exemple présenter un projet technologique ou scientifique, présenter une organisation ou un fait social. Donc, vous avez plusieurs pages de ce type. D'autre part, après chacune des 14 unités courtes, nous avons placé des pages méthodologia qui fournissent aux élèves une aide méthodologique pour réussir les exercices proposés dans les différentes épreuves de bac. Prenons ici l'exemple des pages 34-35, donner son opinion à l'écrit. Donc sur la page de gauche se trouvent les étapes pour la mise en œuvre, un guidage pas à pas pour mener à bien l'exercice, et à droite, un début de mise en œuvre à partir de ce sujet. Donc en fait, le sujet lancé, le sujet a été déjà décortiqué et l'élève n'a plus qu'à produire en tenant compte tous les conseils prodigués dans ces pages et à l'aide des post-it également qui sont disposés autour du document. Donc des pages idéales pour un travail en autonomie et à la maison ou en confinement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Laurent. Alors, un petit peu plus loin que les documents concernant l'exploitation et le travail sur la langue, maintenant sur la langue, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner les élèves? Alors c'est effectivement un point important que je souhaitais aborder et non des moindres, c'est la question donc des compétences linguistiques. Et dans ce manuel, nous mettons l'accent sur l'acquisition du lexique. Par exemple, à la page 65, vous trouverez la rubrique Mejora tu léxico, qui fait revoir le lexique contenu dans les documents. Un pictogramme lexico signale parfois dans une question un repérage d'un champ lexical.
Le deuxième point, la correction grammaticale. Afin de perfectionner le maniement de la langue, vous trouverez parfois dans le questionnement un pictogramme qui vous indique que la question permet de travailler le point de langue de la double page. Et nouveauté, nous proposons une vidéo explicative courte de chaque point grammatical à disposition dans le manuel numérique et que les élèves peuvent obtenir en scannant la page avec l'application Nathan Live. Et il y en a en tout 27. Et c'est une très bonne nouvelle pour aborder la grammaire de façon différente. Troisième point, un travail sur la phonologie, sur les phonèmes qui peuvent poser problème aux élèves. Donc tous ces points importants sont indiqués dans le BO et nous avons respecté scrupuleusement les textes officiels. Je dois évidemment rappeler que toutes les activités langagières sont travaillées, entraînées, tant les activités de réception que de production. J'en profite aussi pour dire que les documents audiovisuels sont accompagnés systématiquement de fiches de compréhension, idéales dans le travail en groupe, pour le travail à la maison, pour accompagner une exploitation de documents en classe. Bref, un bel outil de travail. Très bien. Merci Laurent pour toutes ces explications et tout ce nouvel outil numérique qui devrait séduire, on l'espère, les enseignants. Vous avez évoqué là juste à l'instant en filigrane le guide pédagogique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur tout ce qu'il apporte dans le travail de préparation aux enseignants? Alors, dans ce guide pédagogique, vous trouverez les propositions de fiches séquences que j'ai déjà évoquées, des fiches séquences sur les 2 axes de chaque unité ou en lien avec les spécialités d'une série de technologiques en particulier, voire 2. Des pistes concrètes pour exploiter les documents de chaque unité, des idées d'activités complémentaires en ETLV, des pistes pour le travail en équipe, des fiches d'évaluation de chaque projet, les scripts des documents, bref, un accompagnement pédagogique, on va dire, complet, qui est disponible gratuitement sur le site Nathan ainsi que les ressources audio. Voilà, je pense être arrivé au terme de cette présentation et avoir fait le tour de tout ce que le manuel peut vous offrir. Je souhaitais remercier une fois de plus tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce magnifique manuel, à savoir toute l'équipe d'auteurs pour son travail au quotidien, son implication, les co-directeurs, Edouard Clémenté, Monique Lafitte, ainsi que l'équipe Nathan, Marie, Noé, Lucille, Virginie, Marie-Pierre, et en particulier vous, Sonia, beaucoup de moments passés ensemble, je précise, par mail et par téléphone. Voilà. Et nous espérons tous que vous, chers collègues, aurez beaucoup de plaisir à travailler avec ce manuel dès l'an prochain. Bon, merci beaucoup Laurent pour toute cette présentation. J'espère que effectivement cette présentation va permettre à beaucoup de personnes de découvrir ce manuel spécifique. Alors, je vais regarder donc dans les questions. Alors, attendez, si on a des petites questions qui arrivent, alors c'est aussi nouveau. Alors, j'ai une question. Alors, on me demande, alors attendez, je classe les petits drapeaux rouges, les questions, les petits drapeaux verts, les petits drapeaux, des petits drapeaux partout. Alors, on me demande, quelqu'un est étonné de voir un livre première terminale. Est-ce que vous pourriez lui expliquer pourquoi on a conçu ce manuel pour ce cycle terminal? Alors, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué au départ. On a avec cette réforme qu'on a eue, on est pour, on est contre. En tout cas, il y a eu on va dire, une accélération du temps. Voilà. Donc, on a moins de temps pour travailler dans les élèves. On a un programme assez dense. Donc, on a conçu pas mal d'unités courtes pour répondre à cette contrainte. Et je pense qu'en compilant toutes ces unités, toutes ces thématiques, on pouvait offrir un manuel de cycle aux enseignants et aux élèves. Surtout avec des contraintes horaires, je le répète, des contraintes horaires parfois d'1h30 dans l'établissement. Donc, que faire en 1h30 ? On peut faire beaucoup de choses, mais sur finalement quelques semaines dans l'année, ça fait pas beaucoup.
Oui, effectivement. Alors, une autre question sur la grammaire. Donc, on a dit que la grammaire, il y avait des vidéos explicatives. Et donc, effectivement, quelqu'un me demande si la grammaire est exclusivement en vidéo dans ce manuel. Ah, pas du tout, pas du tout. On a donc bon, c'est une nouveauté, la grammaire en vidéo. Il faut savoir que vous avez vu, vous verrez, vous avez vu dans le PowerPoint, mais vous verrez aussi quand vous aurez le manuel et vous avez pu le feuilleter sur le site. Vous avez un petit picté donc vidéo en bas des pages, des doubles pages, qui accompagne donc le point de langue de la double page. Et ce point de langue est accompagné d'un exercice, systématiquement. Il y a également, les élèves peuvent avoir recours, s'ils le souhaitent, au précis grammatical qui se trouve toujours à la fin du manuel. Et il y a tout de même une trentaine de pages qui sont consacrées à ce précis. Et vous avez aussi une banque d'exercices grammaticaux disponibles dans le manuel numérique en complément. Là aussi, on a essayé de donner un large choix aux enseignants. Tout est fait, il n'y a plus qu'à choisir pour vos élèves. Alors, je reviens justement sur la grammaire en contexte, parce que je crois que faire de la grammaire, ce n'est pas un gros mot. Et la correction grammaticale, la compréhension des mécanismes de la langue sont indispensables à l'élève pour progresser. Donc, il nous a paru nécessaire de réaffirmer ça, faire découvrir à l'élève les règlements, les règles d'usage de la langue, faire identifier des points de syntaxe, de conjugaison, que l'élève soit entraîné à les remobiliser de façon fréquente. Donc, c'est pour ça que nous avons placé ces petits marqueurs, ces pictogrammes grammatica dans l'appareil pédagogique, page 2, 68, etc. D'accord, très bien, oui. Et donc, effectivement, la souplesse de l'utilisation de ce petit tuto grammaire en classe ou à la maison, effectivement, puisque tout est accessible par Nathan Live, comme vous le disiez. Et du coup, une autre petite question, effectivement, sur toutes les ramifications, sur toutes les nouveautés numériques qui permettent voilà, de travailler différemment, peut-être. Est-ce qu'effectivement, on peut les utiliser à la maison aussi? Est-ce que ça peut être fait en amont? Est-ce que c'est forcément en classe? Comment, voilà, on nous demande comment on peut les utiliser au mieux, en fait. Alors, ça, c'est l'enseignant qui va le décider. Hein. De toute façon, l'élève qui a son application Nathan Live téléchargée sur son smartphone peut réaliser en amont, après le cours, il peut réaliser ses activités, il n'y a aucun souci. Donc, il y a vraiment une souplesse à ce niveau-là. Là, je parle par exemple des lexiquiz, des lexoquiz, ces petits exercices dont on voit le picto un petit peu partout dans le manuel. Ce sont ils peuvent apparaître comme des gadgets. Ils peuvent apparaître comme des gadgets, mais ils peuvent paraître simplistes comme ça pour des enseignants. Mais pour les élèves, ce sont des activités courtes qui doivent permettre de les aider à répondre à une question en leur donnant finalement parfois les clés pour y répondre. J'ai parlé un petit peu ce sont des médiateurs hein, dans la compréhension. Donc c'est un petit peu effectivement ludique, hein, mais je crois qu'on peut aussi apprendre, on va dire, en jouant entre guillemets. Voilà, et ce sont des exercices qui permettent d'accéder au sens. Donc ça peut se faire avant, ça peut se faire après, pendant le cours également, grâce au manuel numérique, puisqu'ils seront associés. D'accord, donc le manuel du futur, voilà. Et puis, une grande souplesse d'utilisation. Alors, une petite question là, je vais peut-être y répondre très rapidement. On me demande quand sera disponible le guide pédagogique. Donc, le guide pédagogique, qui est effectivement, enfin, voilà, il sera disponible fin juillet en entier, mais au fur et à mesure de la réalisation, puisque là, Laurent et l'équipe d'auteurs sont en train de le rédiger, nous mettrons sur le site Compagnon à disposition dès que les unités sont finalisées. Donc là, on devrait déjà retrouver l'unité qui est dans le livret encarté, donc l'unité 6, et très prochainement, le guide pédagogique sur une unité courte, justement, avec les fiches de séquences correspondantes sur l'unité 16 cette semaine, ou en tout cas en tout début de semaine prochaine. Alors, j'ai une question, Laurent, une question importante ici, là. Alors, pour l'examen du bac, dont le sujet est le même pour toutes les séries, les thèmes du Landsat général et techno sont-ils traités du coup de façon à pouvoir choisir
donc un même sujet type bac. Alors, est-ce que du coup, alors, Pour l'instant, la banque de données, la banque de sujets est commune à la série générale et aux séries technologiques. On ne sait pas pour l'instant si ça sera différent l'année prochaine. En tout cas, l'entraînement, les sujets qu'on propose nous sont adaptés aux séries générales comme aux séries technologiques. Les thématiques suivent évidemment les thématiques que nous avons traitées dans le manuel, évidemment. Mais ce sont des sujets qui sont adaptés à toutes les séries. D'accord. Alors, une petite question ici. Une petite question difficile. C'est-à-dire là tout de suite comme ça, principal atout du Landsat versus le livre scolaire. Je ne m'attendais pas à ce type de question. Moi, je pense que c'est déjà on propose énormément de ressources dans nos manuels. Ce sont des unités courtes au niveau des thématiques, des ressources. On a vraiment un éventail énorme que ne propose pas forcément le livre scolaire. Voilà. Et je ne suis pas allé voir en détail, mais je crois qu'au niveau des ressources, nous battons tout le monde. Ça, c'est évident. Voilà. Et tous les périphériques qui sont proposés, je crois aussi, c'est une force de l'Infaté, première et terminale série technologique. D'accord, très bien. Oui, donc, richesse vraiment de documents authentiques et la quantité de ressources numériques disponibles et bien sûr consultables. Donc je rappelle au public que vous avez donc dans le petit onglet documents à distribuer tous les liens utiles où vous pourrez retrouver cette présentation, mais aussi les liens internet, surtout pour effectivement accéder au site compagnon, là où nous déposerons les fiches du fichier de l'élève, les fiches de CO dont vous a parlé Laurent, le guide pédagogique. Alors, est-ce qu'on a encore le temps là, oui, pour une petite question? Alors, on me demande, oui, alors je reviens un tout petit peu sur la grammaire. On me demande si on fait référence à la grammaire française en parallèle avec la grammaire espagnole, parce que les élèves connaissent mal leur propre grammaire. Il me semble que oui, il y a toujours une comparaison par rapport au français. Il y a toujours des liens qui sont établis, évidemment. Ouais. Et ça dans les vidéos comme dans le précis. Voilà, notamment dans les vidéos, j'ajoute, puisqu'elles sont en train d'être réalisées, il y a de nombreux exemples qui sont donnés et justement, souvent la comparaison entre regardez, ici en français, on ajoute quelque chose et en espagnol, on ne le fait pas ou l'inverse, bien évidemment. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, alors il y a déjà plein de questions. Donc, vous avez vu qu'ils sont répondus à votre public. Donc, normalement, le public, voilà, les différentes personnes qui ont posé cette question ont eu leur réponse. Alors, oui, il y avait, mais ça, vous en avez parlé au début. Il y a voilà, un enseignant qui demandait encore effectivement cette notion d'horaire dont vous avez parlé au début. Mais l'horaire légal, est-ce que c'est 1h30 ou 2h ou est-ce que finalement c'est l'appréciation des établissements? Visiblement, il y a un flou là-dessus, mais normalement, c'est 2 heures. Mais dans la pratique, c'est souvent, voilà, on a rencontré des collègues qui avaient effectivement 1h30. Donc ça doit dépendre des établissements, de la politique de l'établissement. Bon. J'espère que ça sera rétabli, ça se rétablira à la rentrée prochaine, mais voilà, c'est une réalité. Oui, effectivement. Alors, donc, écoutez, là, pour les questions, je pense qu'on a répondu. Je vérifie quand même, parce qu'il y a toujours des questions qui arrivent avec ce nouvel outil très pratique, mais comme c'est la première fois que nous l'utilisons, voilà, l'horaire, la grammaire, je vous ai demandé, tous les nouveaux outils numériques, le bac, alors, guide pédagogique, tout ça, on a répondu. Voilà, et pour les autres questions, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez faire une dernière petite phrase de conclusion, Laurent, avant que nous rendions l'antenne? Ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, ça a été une aventure extraordinaire, hein, ce manuel qui a été très prenant. Voilà, il faut que tous les collègues qui nous écoutent
comprennent que faire un manuel scolaire, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. C'est passionnant et on est entouré, tous les gens de l'équipe, hein, tous les collègues de l'équipe sont des personnes passionnées, hein, et c'est ce qu'il faut justement pour construire un manuel de ce type. Et on espère vraiment qu'il sera au goût de tous les futurs utilisateurs. Merci Laurent, merci beaucoup pour toute cette présentation, pour ce manuel et pour cet outil de travail qui, nous l'espérons, va séduire nombre d'entre vous. Voilà, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes. Merci à toute l'équipe aussi là, qui nous a accompagnés pour ce webinaire. Et bonne fin de journée à tous. Merci Laurent. Bon courage à tous. Au revoir.